Pourquoi Jésus a-t-il choisi d'écrire dans le sable? Une question énigmatique qui intrigue les croyants et les chercheurs depuis des siècles. Imaginez-vous dans la scène, Jésus, entouré de la foule, fait face à un groupe de chefs religieux, des pharisiens et des scribes qui viennent de présenter une femme accusée d'adultère. Lors de la fête des tabernacles, un moment sacré, ces hommes posent une question redoutable. « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Que devons-nous faire d'elle? La loi de Moïse nous ordonne de la lapider. Mais toi, que dis-tu » La question semblait simple, presque directe. Mais Jésus savait que cette question cachait un piège. D'un côté, une réponse affirmative l'aurait exposé à l'opposition de Rome, car la loi romaine interdisait aux Juifs d'exécuter des condamnations capitales. D'un autre côté, une réponse négative aurait pu lui coûter sa réputation parmi les Juifs, qui tenaient en la loi de Moïse pour sacrée. C'était un dilemme impossible. Alors comment réagit Jésus? Au lieu de répondre immédiatement, Jésus, d'une manière qui semble déroutante à première vue, se pencha et commença à écrire sur le sol. Ce geste silencieux, loin d'être insignifiant, avait une profondeur spirituelle et théologique que peu comprennent au premier abord. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi ne pas avoir simplement répondu? Ce moment de réflexion a une signification bien plus grande qu'une simple pause avant de parler. Jésus utilisait ce geste pour se distancer des accusations humaines et leur rappeler une vérité profonde, l'importance du pardon et de la miséricorde. En choisissant d'écrire sur le sol, il manifestait son autorité, non seulement sur la loi mais aussi sur le cœur humain, un lieu où réside la véritable justice. Le moment décisif arrive lorsque Jésus se redresse et avec une autorité tranquille répond « Que celui qui est sans péché jette la première pierre ». À ces mots, les accusateurs, pris au piège de leur propre hypocrisie, commencent à s'éloigner, un à un, les plus âgés en premier. Ce n'est pas seulement une question de jugement moral, mais aussi un défi à leur prétention à la pureté. Que s'est-il passé dans l'esprit de ces pharisiens, alors que chacun d'eux commençait à reculer devant leur propre conscience? Ils étaient face à un homme qui ne se contentait pas de suivre la lettre de la loi, mais qui en dévoilait le véritable sens, la miséricorde et la repentance. Lorsque tout le monde est parti, il ne reste plus que Jésus et la femme. Jésus lui pose la question « Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répond « Personne, Seigneur. » Jésus, dans un acte ultime de compassion, déclare « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Cet acte de pardon n'était pas simplement une réponse à une transgression. C'était une invitation à changer, à se transformer. Jésus ne la condamnait pas, mais il l'appelait à une nouvelle vie. La miséricorde de Jésus ne déniait pas la gravité du péché, mais elle offrait une chance de rédemption. Mais pourquoi a-t-il choisi d'écrire sur le sol? Beaucoup se sont demandé ce que Jésus écrivait. Et si cette action faisait référence à quelque chose de profond, ancré dans les traditions juives et les prophéties de l'Ancien Testament? Quand Jésus écrivait dans le sable, il ne faisait pas simplement un geste anodin. En fait, il enseignait quelque chose de profondément lié à la nature de Dieu et à la façon dont les hommes devraient comprendre la loi divine. L'un des parallèles les plus frappants se trouve dans le livre de Jérémie 17:13 où il est écrit « Ô Seigneur, espérance d'Israël, tous ceux qui t'abandonneront auront honte. Ceux qui se détournent de toi seront écrits dans la poussière. » Ce verset fait référence à ceux qui rejettent Dieu en soulignant leur impermanence. Ce geste de Jésus, en écrivant dans la poussière, symbolisait la fragilité de l'homme, dont les œuvres sans Dieu sont comme des noms écrits dans la poussière, facilement effacés. Les pharisiens, qui se croyaient parfaits dans leur interprétation de la loi, étaient ceux qui rejetaient l'espérance véritable, Dieu en favorisant l'auto-justification. Leur certitude qu'ils pouvaient juger les autres révélait la dureté de leur cœur. Jésus, en leur disant de jeter la première pierre, leur faisait face avec une révélation. Ne jugez pas si vous n'êtes pas exempt de péché. Mais pourquoi la poussière? Dans l'Antiquité, écrire dans le sable ou la poussière était un acte symbolique d'impermanence. Contrairement à une gravure sur une pierre ou un livre, l'écriture dans la poussière disparaît aussi rapidement qu'elle est apparue. Ainsi, Jésus utilisait cette image pour montrer que les accusations humaines, aussi sévères soient-elles, n'ont pas de véritable substance face à la loi divine. Il leur montrait aussi que leur autorité, basée sur des jugements humains,
serait éphémère et effacé, mais au-delà de cet acte symbolique, il y avait aussi une allusion à l'eau vive, un autre concept central dans l'enseignement de Jésus. Dans le même chapitre, Jésus se présente comme l'eau vive, la source de la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, l'eau vive est souvent associée à la présence divine, à la purification et à la guérison. Ainsi, en écrivant dans le sable, Jésus renversait les valeurs humaines pour rappeler que la véritable purification ne vient pas de la loi, mais de la miséricorde de Dieu. Ce moment était un acte de révélation divine, un appel à la transformation, à la repentance. Jésus ne rejetait pas la loi, mais il révélait la profondeur du cœur humain et l'importance de s'appuyer sur Dieu plutôt que sur ses propres forces ou sur l'interprétation rigide de la loi. Ce geste énigmatique de Jésus, donc, va bien au-delà de l'acte de simplement écrire. Il défiait les autorités religieuses, démasquait leur hypocrisie et montrait la voie vers un pardon véritable, une rédemption qui ne venait pas de la condamnation, mais de la grâce de Dieu. Le récit devient ainsi non seulement une leçon sur la miséricorde, mais aussi une invitation à examiner nos propres attitudes face au jugement et à la rédemption. Il nous pousse à remettre en question nos certitudes et à rechercher une relation authentique avec Dieu, une relation fondée sur le pardon, l'amour et la transformation intérieure.